nous venons de terminer ce match retour entre Berkane et l'AS Vita Club pour cette 15e édition de la Coupe de la Confédération, donc de la CAF Total Cup. Et nous connaissons tous le résultat qui s'est soldé par un but partout avec la qualification de l'AS Vita qui avait gagné le match aller par 3-0. Avant de vous donner la parole, je vais introduire les deux entraîneurs pour leur demander d'abord les impressions qui les animent ce soir à la fin de ce match, en commençant certainement par Mounir. C'est certainement une grande déception ce soir. Tout d'abord, je tiens à féliciter mon frère. Je tiens à féliciter mon frère et ami Florent pour le parcours, pour les résultats qu'il fournit avec les Vita Club. Et je ne suis pas déçu, vraiment. Je suis fier de mes joueurs. Je suis fier du parcours qu'on a fourni. On a fourni un très grand parcours. On a fait c'est historique ce qu'a fait RSB. C'est la première fois dans l'histoire, après 7 ans, en D1, que l'équipe a fait ce résultat-là. Je peux dire qu'en 2012-2013, année d'accession, c'était le maintien. L'année d'après, c'était 0. L'année d'après, c'était 0. L'année d'après, c'était une finale. L'année d'après, c'était 0. Après, c'était 4e. Nous avons pris l'équipe avec M. Taoussi. On a fait 4e place qui nous a ramené à la Coupe de Confédération africaine. Après, on a joué une demi-finale contre DHG. L'année dernière, on a pu accéder au groupe de la Confédération africaine. Cette année, déjà, on a commencé par 4 grands matchs. On a gagné 2 matchs, on a fait un nul, une défaite. On a été les meilleurs parmi les 16 équipes des groupes. 13 points. Je suis très très fier de mes joueurs. Et je sais très bien que si on s'était qualifié aujourd'hui, ça aurait été une fête que tout le monde allait fêter la victoire. Mais je sais qu'après l'élimination, je me sens orphelin. C'est la vie, c'est le risque du football. Et je sais qu'on a fait un très 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 grand travail. Et une autre fois, je suis très fier de mes joueurs. Je félicite mon ami pour la qualification. Et ce n'est pas la fin du monde, ça continue. Ce n'est pas toujours Berkane va jouer les quarts de finale. On n'a pas été éliminé par un club de DH ou PH, promotion d'honneur, c'est le Vita Club. 14 fois champion, 7 fois ou 9 fois vainqueur de coupe, 3 finales Champions League, 1 fois champion de Champions League. C'est un gros morceau. C'est pas facile. J'avais dit à mes joueurs que la qualification allait jouer à Berkane. Je remercie pour l'occasion le public qui est venu nous soutenir. Il nous a soutenus. On a essayé, on a marqué les 10 premières minutes. On a voulu tuer le match. Il restait 10 minutes. J'étais obligé de risquer, de faire sortir un défenseur et faire plus de joueurs en attaque. C'est un but assassin. C'est ça la vie. Et une autre fois, je suis très très fier de mes joueurs et très fier d'être éliminé par le Vita Club en majuscule. Merci beaucoup. Florent Ibengue, inutile de vous demander si vous êtes un entraîneur comblé ce soir de la qualification. Je suis content évidemment de la qualification. Le contraire serait un petit peu hors de propos. On venait ici pour se qualifier. On avait un résultat qu'on voulait vraiment éviter, c'était le 2-0, parce qu'on s'était mis en difficulté avec ce but encaissé à domicile. Donc on n'a pas fait le plus grand match du siècle, mais on a été
efficace en deuxième mi-temps. On a fait tout le contraire de ce qu'on avait décidé de faire en début de match. On l'a payé cash. Et puis on a eu suffisamment de maturité pour pouvoir ne pas paniquer et revenir petit à petit au score. En première mi-temps, on était vraiment à l'envers. On s'est focalisé sur l'arbitrage au lieu de se concentrer sur notre match. Et on n'a pas fait un bon match, une bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est revenu dans notre match. On a changé un petit peu la façon de jouer pour laisser venir Berkane et les contrer, être beaucoup plus solide défensivement. C'est ce qu'on a fait jusqu'à marquer ce but quand tout le monde partait vers l'avant. Donc on a apporté la stockade. Donc on est très content. Et moi aussi, la même chose. Le football, c'est une fête. C'est la joie, c'est l'amitié et la fraternité même. Et là, j'ai à côté de moi un frère. Je suis malheureux pour lui de son élimination, mais je suis fier de son travail. Parce que en 2015, on a perdu un joueur. On avait joué la finale avec lui, la finale de la Ligue des Champions. Et il est venu ici à Berkane, c'est Dayo. Et c'est un club qui est monté très vite. Là, ils arrivent en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Ben, dans les prochaines années, je crois que cette équipe sera un gros morceau et difficile à battre, à l'image de tout le football marocain. Le football marocain, j'en profite pour donner mon coup de chapeau au football marocain et tous les dirigeants qui font tant et tant et tant pour le football continental, pour le football marocain d'abord, et qui donnent un exemple à nous tous de suivre. Si je dis ça, c'est non seulement au niveau, quand on voit ce beau stade, on n'a pas besoin d'avoir des trucs de 50 000 places. On voit ce beau stade, c'est un très joli stade, très propice au football. Et je crois que toutes les installations sont comme ça. Il y a les infrastructures qui sont là. Quand vous voyez le centre technique marocain là-bas à Rabat, moi je suis passé par Clairefontaine. Il est plus joli que Clairefontaine. Là, il y a la formation des cadres où on se retrouve tous les deux. Donc le Maroc, c'est le seul pays africain qui a une formation de haut niveau, de plus haut niveau de cadres. Donc on est 24, dont 20 Marocains et 4 hors Maroc. Donc vous voyez l'avance que le Maroc est en train de prendre. Donc c'est un exemple extraordinaire pour nous. Et nous, éliminer une équipe marocaine, on en a joué 3 cette année. Bon, on espère on jouera une 4e peut-être. Et donc, 4e fois. Donc, c'est pas facile pour nous, parce que c'est le meilleur football actuellement. Le Maroc est champion du Chan, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Wydad, qualifié en Coupe du Monde. Donc, c'est quand même un épouvantail qu'on vient de jouer à 3 reprises. Donc, à nous de continuer aussi à faire notre travail. Je crois qu'avec le Maroc, on est quelques pays comme ça, la Tunisie, l'Algérie et le Congo, qui fournissent ces équipes à ce niveau-là. Nous, on a perdu Mazembe hier. Donc aujourd'hui, je crois qu'on va donner notre qualification, va consoler tout le pays. Va consoler tout le pays. Et on ne pouvait pas rater une demi-finale parce qu'on est un des grands pays. On a, sur 5 éditions du CHAN, on en a gagné 2. Ça montre aussi qu'on est un beau petit pays de football et il faut qu'on continue comme ça. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. On parle beaucoup, hein. Ouais, les entraîneurs sont politiques, on va passer dans vos questions-réponses. Je vous rappelle le principe. On décline son identité et l'organe pour lequel on travaille avant de poser une question et une seule. Nous avons 20 minutes de temps illimité. Patrick, à vous la première question. Merci. Journaliste à l'agence congolaise de presse, ACP Kinshasa. Je m'adresse d'abord à M. Mouni. Je connais très bien l'équipe de club. Berkane est l'une des rares équipes à avoir mis les clubs en difficulté par 2 fois. À Kinshasa, il y a une semaine, vous avez mis les clubs en difficulté en première période. Ici, vous avez réédité l'exploit. Mais je ne comprends pas comment vous parvenez à plancher juste en deuxième période, alors que l'équipe débute très bien le match. Voilà ma question. Et la même question, je la poserai aussi à Florent, pour savoir comment il fait un mauvais premier mi-temps, et puis en deuxième période, il parvient à retourner
la machine. Voilà. Je vous remercie pour ce que vous avez dit sur RSP. Vous avez été présent lors du match de Kinshasa. Vous avez vu la prestation qu'on a eue. Donc, comme vous avez vu, c'était très très difficile. J'avais pas besoin de motiver mes joueurs parce que déjà il y a une automotivation. Jouer une demi-finale, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les saisons. Donc j'avais un petit souci comment démarrer le match, de telle façon à ce que j'ai dit à mes joueurs avant de la rentrée. Ça se peut que ça ne marche pas les premières minutes. Ça se peut qu'on même on encaisse. Mais on prend l'exemple Vita Club, il était mené au score, ils sont revenus dans le score. Mais heureusement, on a pu faire notre plan A avec lequel on a commencé. On a marqué les premières minutes. Vita et Florent, j'étais sûr qu'ils allaient faire des contres et profiter des espaces dans le dos de nos défenseurs. Donc pour moi, mes joueurs, ils ont fait tout ce que j'ai demandé à faire. Donc s'il y avait quelque chose de mal qui n'a pas été fait par mes joueurs, c'est moi qui assume. Donc pour moi, on a fait le match qu'il fallait jusqu'à les 10 dernières minutes. C'est normal. Soit on pouvait, comme on a encaissé, on pourrait marquer un deuxième but, mais c'est football. Ça reste un jeu, un fair play. Merci. Alors, la même question. C'est vrai qu'on démarre très mal on a mal démarré nos mi-temps. Ah bon, ça aussi, c'est... on a été surpris sur les coups de pied arrêtés à chaque fois. On n'est pas suffisamment attentif. Ça fait 5 buts qu'on encaisse. Les 5 derniers buts qu'on vient d'encaisser, c'est 5 buts sur coup de pied arrêté. C'est pas dans le jeu, mais sur coup de pied arrêté. Et aujourd'hui, ça aurait pu être encore pire parce que Berkane a une barre transversale. Donc à 2-0, je ne sais pas où on serait parti. Donc voilà, on rentre mal de ce côté-là, mais ce qui est souvent quand vous rectifiez sur le terrain, les joueurs sont tellement pris dans le jeu qu'ils n'arrivent pas à écouter. Nous, on a un gros problème, au niveau de notre football, c'est un problème de formation. Je le dis et je répète tout le temps, on a un problème de formation qui fait que tout ce travail tactique qu'on apprend déjà à partir de l'âge de 15 ans dans les grands championnats européens, nous on l'a pas. Nous on a des gamins, nos joueurs ont grandi dans la rue, ils ne sont pas passés par un centre de formation. Donc le seul moment de rectifier, le moment où ils sont réceptifs, c'est à la mi-temps. Donc on rectifie à la mi-temps parce que quand on a beau crier sur le terrain, ils ne comprennent pas. Donc c'est à la mi-temps qu'on peut poser les joueurs, reprendre le schéma, dire voilà, l'équipe adverse est positionnée comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on doit se mettre comme ça. Et la difficulté pour le cas de jouer Berkane, c'est que vous devez travailler quasiment tous les systèmes. Vous devez travailler quasiment tous les systèmes. Il donne beaucoup de boulot, Mounir. Aujourd'hui, j'avais anticipé qu'il allait jouer avec 2 attaquants de pointe et un numéro 10 en soutien, un 4-4-2 en losange. J'avais anticipé ça. J'avais travaillé ça et il n'a pas joué comme ça. Donc, il fallait s'adapter et c'est ce qu'on a rectifié à la mi-temps. C'est la même chose qu'au match aller. Voilà. Une deuxième question. Bon. محمد الميموني عن الجريدة الإلكترونية بركاني سجان السلام عليكم. Bonsoir. بالنسبة للسؤال ديالي غادي نتحدث على شونجمون. شفنا خروج المباركي ودخول حماد العشير وكذلك شفنا خروج بكر الهلالي ودخول السعيدي وكذلك شفنا خروج النمساوي. شفنا خروج 3 من ركائز لمدينة بركان. واش السجاواني باش ينتقلوا للبلان بي حيت ربما لعبت بلان 1 بهاد اللعابه اللي عندهم ان بون كاليتي. السجاواني واش كيبغي يطلع بلان بي يعني ما لقيتش اللعابه اللي غادي يلعبوا هاد البلان وبالتالي كانت ربما انهيار نوعا ما في الدقائق العشر الاخيره ديال اللعب.
Je traduis en français. Allez-y. Je traduis. Allez-y. Bon, c'est une chaîne électronique. Il demande pourquoi. Ouais, on avait fait des changements au départ. On avait fait changer notre joueur Mbarki, notre milieu offensif. Et j'ai fait rentrer à la place Hamed El Achir. Après, j'ai fait sortir Bakr Hilali, le milieu excentré gauche. J'ai fait rentrer Saïdi. Et à la fin, j'ai fait sortir un défenseur latéral droit pour faire rentrer Slimane Oudhaj. Et c'était normalement le premier groupe, c'était mon plan A. Et pour le plan B qu'on a fait quand j'ai fait les changements, est-ce que il a dit est-ce que j'avais pas les bons éléments pour réussir ce plan B. C'est ça. Donc je réponds en français après en arabe. Merci pour la question. Ça veut dire que vous suivez très bien. Vous êtes connaisseur dans le domaine. C'est vrai. Durant la semaine, j'ai beaucoup travaillé au plan A avec Alain Traoré, avec le jeune Farhan, avec Laba et Bakr Hilali en attaque. Avec 2-3 systèmes en même temps. On peut travailler, comme il a dit Florent, on est défensivement, on est presque en losange et offensivement, parfois on est à 4 en attaque. Donc, et je voulais essayer de marquer pour rester le plus longtemps possible avec mon plan A. Et en même temps, je travaillais la semaine avec 3 défenseurs, avec 2 joueurs excentrés qui sont Farhan et Saïdi, avec 2 milieux qui vont faire le travail, un milieu offensif qui est Traoré et 2 attaquants. J'ai travaillé. Je pense que Vitar Club, ils étaient très très bien organisés en défense. Donc, même si parfois, c'est pas le fait de jouer avec autant d'attaquants qu'on va marquer des buts. On n'a pas pu franchir. On a commencé à jouer des longues passes pour là-bas, pour les déviations et pour des remises pour les joueurs de milieu de terrain. On a essayé. On a eu beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai, j'ai deux joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la CAF, qui sont l'international Bilal Bari et Chilito. J'aurais bien aimé à ce qu'ils soient avec moi, mais je tiens à féliciter les joueurs pour le travail. J'assume que tout ce qu'ont fait les joueurs, c'est moi qui l'a demandé. Donc je parle en arabe. C'est bon? C'est bon? Prochaine question. Bon, moi, je n'ai pas une question pour M. Jawani ou M. Mounir, parce que, bon, il a fait ses efforts. Bon, il a essayé de faire essuyer des larmes de tout le public berkani marocain, mais ça arrive, c'est la guerre du foot. La question est posée pour M. Florent. Comment vous allez préparer vos plans, la guerre de foot avec l'Égypte ou bien l'Algérie? Ah, c'est Al-Masri. C'est l'Égypte. Donc, nous, on a besoin de récupérer d'abord. On a besoin de récupérer. Vous avez vu, j'ai changé encore un joueur à la mi-temps. Un joueur qui s'est blessé. On a un calendrier de fou. On n'a pas encore arrêté. Même pendant la Coupe du Monde, nous, on avait le championnat. Et on a joué des matchs tous les 3 jours pour terminer le championnat. Et dès qu'on a fini, on a attaqué la Coupe d'Afrique. Et là, maintenant, on rentre déjà dans 3-4 jours. On a un match qui est programmé en championnat. Donc, on ne va pas arrêter. Plus les internationaux qui jouent la Coupe, les éliminatoires. Donc, nous, c'est d'abord la récupération. On va privilégier la récupération et les soins. Et puis, on va visionner cette équipe égyptienne. On va visionner pour la connaître mieux possible. Parce qu'on ne savait pas, évidemment, si on passait déjà. Et si on passait, on ne savait pas si on jouait en Égypte ou en Algérie. Donc là, on va aller en Égypte. Et vous avez raison de poser cette question. Il faut absolument qu'on soit beaucoup plus hermétique, qu'on encaisse beaucoup moins. Même en championnat, c'est comme ça. On est toujours focalisé sur les attaques. Mais quand vous regardez les équipes qui gagnent les championnats, souvent, ce sont les équipes qui encaissent le moins. Donc, il faut qu'on soit beaucoup mieux défensivement.
Donc on va se mettre à travailler jusqu'à arriver là. Bonne chance. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question, si vous voulez, si vous avez une question. Vous avez une question, c'est la dernière. Parce qu'il fait tard. Site électronique Ligue de Presse. Ma question est adressée à deux entraîneurs. Est-ce que vous ne pensez pas que la programmation des compétitions CAF et Champions League fait des difficultés pour les équipes? On voit qu'on commence dans une saison et on termine dans la deuxième saison. Vu que M. Germani a déjà dit ça, il n'a pas arrêté, les joueurs sont très très fatigués. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont posés pour eux? C'est un problème. Quand les joueurs ne se reposent pas, ça ne peut pas être facile. Aujourd'hui, je pense que les deux matchs par rapport aussi à Berkane, je crois qu'on a un peu plus de fraîcheur que Berkane. On a vu en deuxième mi-temps, on a mieux terminé. Là, aujourd'hui, en plus, ils ont beaucoup mouillé le terrain. Et on passe d'un terrain synthétique chez nous, donc très dur, avec le soleil qui tape, qui chauffe. Et on revient jouer sur un terrain mouillé. On l'a mouillé avant le match, on l'a mouillé à la mi-temps. Donc il est devenu très lourd. Vous avez vu le défenseur central, il avait une crampe et éventuellement même une pointe qui aurait pu se blesser. Donc on joue sur des terrains différents et les organismes sont fatigués pour les joueurs. On l'a vu en jouant, en faisant travailler la défense comme on a pu faire en milieu de mi-temps, de première mi-temps. On a quand même un peu fatigué l'équipe de Berkane. Donc il y a cet état de fraîcheur qui a un petit peu joué aussi. Donc il faut absolument harmoniser, mais je pense que la CAF maintenant va commencer les compétitions en décembre. Donc prochainement, je crois que ça sera le calendrier sera beaucoup mieux pour tout le monde, que les gens puissent se reposer. Voilà. Merci à tous d'être venus. Nous nous retrouverons très bientôt. Merci aux deux entraîneurs. Bonne continuation, Florent. Et puis tous mes encouragements à Mounir. Et puis à très bientôt à tous. Merci. Et alors,